Namasté, tu veux aussi des cours de méditation pour le confinement pour te calmer? Eh ben c'est pas ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de confinement où on va parler du rôle du coverage, la couverture clientèle, les banquiers, les senior bankers, relationship managers. Donc on va voir c'est quoi le rôle d'un banquier et on verra ensuite comment sont organisés les banquiers dans les principales BFI françaises. Alors le coverage, la couverture clientèle, c'est le rôle des banquiers. Alors à quoi ça sert un banquier? Alors le premier rôle du banquier, c'est d'abord une connaissance parfaite du client. Si vous prenez le cas de Total par exemple, Total c'est quoi? 150-200 structures juridiques à travers le monde. Ça veut dire que le premier rôle du banquier, c'est savoir ce que fait Total et toutes ses filiales et ses structures juridiques à travers le monde. Première chose, donc déjà ça va prendre beaucoup de temps. Deuxième chose, le banquier doit savoir toutes les solutions que la banque peut apporter à ses clients à travers le monde. Le client veut faire une émission de titre de dette en dollars à Singapour, est-ce qu'on est capable de lui apporter une émission de titre de dette en dollars à Singapour? Il veut faire du cash management en Europe de l'Est, est-ce qu'on peut faire du cash management en Europe de l'Est? Il veut faire de la location de voitures en Italie, est-ce qu'on est capable de lui louer des voitures en Italie? Voilà. Donc connaissance parfaite du client, connaissance parfaite de toutes les solutions que la banque peut apporter à son client à travers le monde. Troisième chose, le banquier sert d'intermédiaire entre le client et tous les départements au sein de la banque. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet intermédiaire? Parce qu'on veut qu'on ait quelqu'un qui réfléchisse à une relation moyen-long terme avec le client, pas court terme. Parce que la ligne métier, elle a tendance à vendre ses produits. Quand? Tout de suite. Pourquoi bonus fin d'année? Enfin, avant il y avait des bonus, maintenant c'est fini. Donc ça veut dire quoi? Il va réfléchir à la meilleure solution pour le client. Donc on va peut-être... Donc par exemple, le client a besoin d'une solution de financement, pourquoi pas une émission de titre de dette? On va aller voir les mecs de DCM et on va leur dire faites une propale au client sur les émissions de titre de dette. Pourquoi pas une augmentation de capital? On va aller voir les mecs d'ECM et leur proposer une augmentation de capital. Mais dès le départ, le banquier sait ce qu'on veut pousser. Il sait ce qui est important pour le compte du client. Donc même si on fait plusieurs propositions, on sait la proposition qui va mieux coller aux besoins du client. Donc il sert d'intermédiaire entre le client et toutes les lignes métiers et c'est lui qui est en charge du client. Quatrième chose, c'est le banquier qui va définir les limites de risque de contrepartie sur le client. C'est lui qui va définir quel type de produit on traite, quelle devise, quelle maturité, etc. Bien sûr, avec l'accord des risques. Mais c'est lui qui connaît le client, c'est lui qui est apte à définir qu'est-ce qu'on traite avec le client. Est-ce qu'il est normal qu'il traite cette devise dans cette zone géographique, et ainsi de suite. Le banquier va aussi centraliser le calcul de rentabilité. Il va avoir dans l'outil de suivi clientèle, dans le CRM, la liste de tous les deals avec le client, la rentabilité globale du client. Et comme ça, par exemple, il pourra dire à un commercial en salle de marché, avec mon client, tu peux travailler à marge nulle, parce qu'au niveau groupe, il est rentable. Voilà. Donc voilà pour le rôle d'un banquier. Maintenant, effectivement, vous entendez parler de différents types de banquiers, des senior bankers, des relationship managers, des chargés d'affaires, et ainsi de suite. Commençons par les senior bankers. C'est quoi un senior banker? Senior banker, costume en or, cravate en diamant. Ça veut dire quoi? C'est le banquier qui va gérer la relation au plus haut niveau. C'est par exemple le banquier qui est en charge de Total et qui va régulièrement rencontrer le CEO de Total, le CFO de Total. Ça veut dire quoi? Quand il va voir le CEO ou le CFO de Total, c'est pour lui parler de quoi? T'as vu, il y a un virement qui n'est pas passé, t'as reçu tes tickets restants? Donc on est d'accord, ce qui va amener, c'est un dialogue stratégique. C'est des idées de M&A, fusion-acquisition, des idées d'introduction en bourse, augmentation de capital, restructuration du bilan, etc. Voilà, un dialogue stratégique. Donc nos senior bankers qui proposent ce dialogue stratégique, ils sont organisés comment? Habituellement, ils ont des portefeuilles de 10-15 clients chacun. 10-15 clients, pas spécialisés par secteur. Ça veut dire que moi, banquier, je vais avoir LVMH, Total, Accor, etc. Des groupes qui n'ont rien à voir pour éviter entre autres les conflits d'intérêts. Bah oui, si j'ai Vinci, Eiffage et Bouygues dans mes clients, bah personne ne va me parler parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Voilà. Donc ils ont des portefeuilles de 10-15 clients, pas spécialisés, et ce sont des généralistes qui doivent s'appuyer sur les équipes pour réaliser des deals. Donc ce sont vraiment des chefs d'orchestre. C'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. Lorsqu'on a un gros deal, il va falloir mettre en relation toutes ces équipes et les faire travailler tout ensemble. Donc voilà pour les senior bankers. Maintenant les relationship managers. Il s'agit là plutôt d'un coverage opérationnel. Ça veut dire quoi? Même si on peut parler aussi au CFO, on va parler à toutes les personnes au sein du groupe qui ont besoin de nos solutions. Voilà. Le senior banker va voir un CEO qui dit bah tiens, j'ai une filiale qui a besoin de gestion de trésorerie en Europe de l'Est, et bah le relationship manager va aller voir la filiale en Europe de l'Est et s'assurer que le deal se met bien en place. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'opérationnel, on va gérer la vie de tous les jours du client. Et là on est plus sur un coverage spécialisé par zone géographique et aussi par secteur. Donc que ce soit des senior bankers ou des relationship managers, on est vraiment là sur des généralistes qui doivent s'appuyer sur les lignes métiers pour réaliser les opérations. C'est un rôle central. Ils doivent savoir tout ce qu'il y a en cours sur le client. Alors bien évidemment, sur les clients, on a deux grands types de clients, des corporates et des institutionnels.
ces types de clients ne viennent pas du tout chercher les mêmes solutions. Si vous prenez les corporates, ils vont chercher tout type de solutions, du financement, de la couverture de risque, du conseil, etc. Si vous prenez des institutionnels, là on a des banquiers spécialisés sur les institutionnels, ils ne viennent pas chercher la même chose, ils vont chercher des solutions de marché, notamment des solutions d'investissement et de couverture de risque, et des solutions de services titres, tout ce qui est SGSS, BP2S, Eurotitre, KCIS, etc. Voilà, donc pas du tout les mêmes solutions, ce qui veut dire que les banquiers en charge des corporates et des institutionnels ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir une meilleure vision du coverage. Voilà, j'espère que vous entendez des petits oiseaux autour de moi et que ça vous fait du bien. Voilà, j'espère que vous apprenez aussi des choses avec ces petites vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à me les envoyer par mail. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez tous très bien. Au revoir.